La veine, accord, sans accord, sans accorder. Bon pour la veine, accord, sans accord, ça que ça. Mes salutations les plus mystérieuses, chers auditeurs. Cette nuit, nous nous trouvons dans la partie médiévale de l'une de nos plus belles villes de France, dans une ruelle où la lanterne verte est allumée, éclairant de sa lueur mystérieuse cette antique porte qui restera fermée. Malgré cela, exceptionnellement, je vous invite à regarder avec moi à travers le trou de la serrure. J'aurais pu vous proposer une nouvelle vidéo sur le célèbre crash de Roswell ou sur les mystérieuses disparitions au col de Dyatlov. Mais de tels sujets ont déjà été explorés maintes fois et avec brio sur Internet. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage bien plus profond, au cœur de l'abyssal et de l'occulte. Préparez-vous à plonger dans l'antre labyrinthique des mystères insondables. Alors, entrons ensemble à l'intérieur de la lanterne pour approcher la lueur verte qui éclaire le cœur du mystère. Une nuit froide de janvier, vers 5 heures du matin, je viens au monde en basse Normandie, dans un modeste hôpital de campagne. Étranglé par mon propre cordon ombilical, je survis de justesse, né prématurément, en me plaçant en couveuse. Mais celle-ci tomba en panne. Il semblait que Lilith réclamait son tribut. Pourtant, l'heure de ma destinée n'avait pas encore sonné. Je fus un enfant comme beaucoup d'autres, à mon époque, né au milieu des années 70, bercé par Goldorak et les aventures de Tintin. Mais rapidement, avec le temps, je devins un adolescent plein de fougue, amateur de musique métal et de jeux vidéo, traînant rapidement avec des personnes plus âgées que moi, apprécié pour mon jeu à la guitare et à la basse. De concert en soirée, je fais sensation grâce à mon esprit vif et déterminé. Issu d'une famille de pêcheurs de père en fils, je passe beaucoup de temps sur la mer. Les dés sont jetés. Je serai marin, comme mes ancêtres avant moi. Mais le destin en décida autrement. Lors du mois de juin 1990, ma vie bascula à jamais. Je fus témoin de phénomènes paranormaux de grande envergure qui affectèrent également ma famille. Une nuit de pleine lune, avec mon ami William, nous fûmes témoins d'un événement si extraordinaire que cet instant, au-delà du temps et de l'espace, sembla suspendu dans mon âme. Cet événement allait faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Profondément chamboulé au plus profond de mon être, j'avais un besoin impérieux de réponse. Moi qui n'avais pas ouvert un livre depuis des années, le dernier étant Le Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle, je me mis soudain à dévorer des ouvrages par dizaines. À cette époque, sans l'internet pour guider mes recherches, je passais d'innombrables heures dans les bibliothèques et autres librairies, achetant une quantité astronomique de livres. Un mystérieux appel intérieur me poussait à plonger dans ces pages, cherchant des vérités enfouies, des réponses aux questions qui hantaient mon âme. Je devins solitaire, pratiquant les marches de nuit, dans des endroits inusités, pour réfléchir et méditer sur ce monde que je croyais connaître, et qui se révélait être bien plus mystérieux que je n'aurais pu l'imaginer. Mais trop de solitude n'est pas bon pour une âme tourmentée.
Je devais trouver d'autres personnes avec qui converser. Un jour, en feuilletant un livre que je venais d'acheter, consacré à l'ufologie, je découvris un petit dépliant caché entre les pages. Il annonçait une conférence de l'auteur, à venir prochainement. C'était l'occasion rêvée pour moi de rencontrer des passionnés du mystère et peut-être même de croiser l'auteur en personne, pour lui poser éventuellement quelques questions. J'étais à 1000 lieues de savoir dans quoi j'allais mettre les pieds. Sur place, je fis la rencontre de Suzanne, une jeune femme passionnée de mystères en tout genre. Nous sortîmes de la salle de conférence et allâmes dans un bar pour poursuivre notre conversation. Nous échangeâmes nos numéros de téléphone respectifs. Et elle me dit également qu'elle animait une fois par mois ce qu'elle appelait un cercle de discussion, et que je serais le bienvenu si je le souhaitais. Mais elle précisa que je ne devais en parler à personne. Intrigué par cette directive, je lui posai la question. Pourquoi ? Dans un sourire, elle me répondit « Oh, disons que c'est un peu secret, tu sais. Il est facile de passer pour cinglé quand on s'intéresse à certaines choses. Envers sa famille, son patron ou encore certains de nos amis. » Je commençais à assister à diverses conférences et à rencontrer de plus en plus de personnes. Rapidement, ma gentillesse et mon sens du respect furent remarqués. Et j'engageais parfois des conversations avec les auteurs des livres que je lisais. J'étais invité à des soirées où je me demandais même parfois ce que je faisais là. Le milieu était d'une diversité fascinante. Des individus extrêmement captivants, des fervents du New Age aux idées illuminées, ainsi que des personnes mystérieuses aux contours énigmatiques. Mais je découvris rapidement le côté obscur de tout cela. Certains auteurs prônaient des médecines alternatives aux effets parfois néfastes, allant jusqu'à compromettre la santé des gens, et dans certains cas, causer des drames. Les stages exorbitants proposés par des charlatans de tout acabit visaient à faire chauffer les cartes de crédit en promettant des méditations dans des crop circles pour entrer en contact télépathique avec des entités cosmiques venues d'Aldébaran. Je compris alors que je m'étais égaré. Pire encore, en participant à ces dérives et en tentant de raisonner certaines personnes, ma naïveté me coûta cher. Je reçus rapidement des menaces très sérieuses. J'étais au plus bas de l'échelle, en bas de la pyramide. Et déjà ce monde se révélait complexe et dangereux. Je n'étais qu'au début de mes découvertes et ne pouvais encore imaginer l'ampleur des surprises et des dangers qui m'attendaient.